Au sommaire de ce journal, le village en Salamboué, Milumbu et Kiboko, situé à 120 km de la ville de Kolwezi, dépourvu de tout moyen de transport, la population n'a pas de choix que parcourir de longues distances à pied. Et puis, Donat Chimboj n'est plus rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. L'homme a été destitué l'après-midi de ce mardi à l'issue d'une séance plénière tenue dans la salle Manika, plénière à laquelle le concerné n'a pas pris part. Le détail, c'est dans quelques poussières de minutes. Voilà donc pour la sommaire de ce journal. Madame, messieurs, bienvenue à tous. Madame, messieurs, merci de nous renouveler votre confiance sur la télé Étoile Jaune et bienvenue à ce journal. Ouvrons ce journal dans les territoires de l'Uboudi. Rendons-nous à 150 km de la ville de Kolwezi où 3 villages presque ceinturés par l'entreprise minière Tenke-Fungourme Mining sont presque enclavés, ça veut dire dépourvus de tous les moyens de transport. C'est notamment au village Kiboko où la population est contrainte de parcourir de très longues distances pour atteindre Tenke, afin de trouver un moyen des transports. Je vous pose cet élément de reportage qui a été signé Fiston Salomon. Cela fait pratiquement 3 ans que les habitants du village Mulumbu, Salamboué et Kiboko sont privés des moyens de transport, communément appelé Kitambusha, qui autrefois donné par l'entreprise minière Tenke-Fungourme Mining. De faire traverser ces riverains qui sont enclavés dans l'enceinte de sa concession. Ici là, entre dans les cadres de la responsabilité sociétale de la dite entreprise. Du coup, les résidents de ces 3 villages se sentent oubliés. Ils sont obligés de parcourir de longues distances à pied. À ceux qui ont un peu de moyens, ils font recours au taxi moto. C'est désolant. Selon les informations, c'est Maman Julie qui avait instruit à ce qu'on puisse démolir cette passerelle parce que les gens allaient chier régulièrement là-bas. Mais pourtant, moi-même qui suis chef coutumier, je n'ai jamais vu quelqu'un aller chier à cet endroit. À l'heure actuelle, nous sommes vraiment paralysés. On ne sait même plus comment prendre nos produits agricoles pour aller les vendre du côté Ntenki, même à Fungourme. C'est pourquoi nous sollicitons à ce qu'on puisse nous construire un nouveau passerelle afin de nous permettre à bien exercer nos activités. Ce sont les ondits. Cette passerelle était en train de nous aider à beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on a des difficultés parce que les véhicules ne viennent plus ici. Finalement, nous allons vivre comment? La passerelle aidait vraiment. D'ample précision, nous avons contacté les responsables en charge du transport de l'entreprise Tenke-Fungourme Mining et ces derniers a promis de répondre à cette question dans les heures qui suivent. C'est donc un dossier à suivre. Madame, Messieurs, des sociétés, parlons politique à présent. On se le disait déjà au sommaire de ce journal, Donat Chimboj n'est plus rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Il a été déchu ce mardi, 13 députés sur 18 présents lors de la séance plénière de ce mardi à laquelle il n'a pas pris part, ont voté pour son départ. Plus de détails avec Raphaël Oblonzi. Au cours de ce vote, 13 députés sur 18 ont voté oui pour le départ de Donat Chimboj et 5 non. Ceci après un débat contradictoire entre les élus du peuple en rapport avec la procédure de destitution de cet élu absent de la plénière qui ne pouvait pas présenter ses moyens de défense. Cette destitution intervient à l'absence du député provincial Donat Chimboj qui aurait à en croire le rapporteur adjoint de cet organe délibérant boycotter volontairement la plénière de ce jour puisque ces derniers auraient fait entendre que l'actuel bureau n'a pas mandat de l'inviter, se référant aux pétitions des déchéances qui visent les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Plusieurs griefs lui avaient été reprochés par l'initiateur de la pétition, le député Jean-Marie Kasséa. 1. Tentative de dédoublement de l'union sacrée de la nation à l'Assemblée provinciale du Lualaba. 2. Conditionnalité présumée pour adhérer à l'union sacrée de la nation. 3. Falsification des données et mise en danger de certains compatriotes. 4. Ternissement de l'image de marque de l'Assemblée provinciale du Lualaba. 5. Réaction lors de la création de la commission chargée de vérifier les déclarations écrites de monsieur le gouverneur de province et de madame le vice-gouverneur.
S'agissant de pétitions visant le membre du bureau de l'Assemblée provinciale, l'examen aura lieu ce mercredi 5 mai 2021. Renforcer en capacité le chevalier de la plume et du micro de la ville des Kolwezi. Voilà donc l'objectif de l'atelier des formations qui a été clôturé ce mardi à Moon Palace Hotel. Atelier initié par les CESAC. Plus de détails avec Ben Moulande. Durant 2 jours, les directeurs généraux et les patrons des rédactions des chaînes de radio et télévision des Kolwezi étaient au banc du savoir. Des intervenants principaux ont animé ces assises qui ont eu comme charnière les délits de presse et les traitements impartiels de l'information. Les professionnels des médias ont revu les différentes sortes des délits de presse et les sanctions qui les attendent en cas de dérapage. Voilà, pour échapper la barre, les journalistes doivent traiter en toute impartialité et objectivité. Par-dessus tout, un communiqué du CESAC a tiré ses assises. La coordination provinciale du Conseil invite instamment les professionnels des médias de la province du Lualaba en général et ceux de la ville de Kolwezi en particulier de s'abstenir de diffuser les informations et ou les émissions dont les contenus violent la réglementation et la législation en matière de la presse en République démocratique du Congo. Les journalistes et les médias qui iront à l'encontre de ce communiqué s'exposent à une sanction conformément à la loi numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Signalons que ces assises de 2 jours ont été patronnées par les vice-gouverneurs et gouverneurs intérimaires du Lualaba. Madame, Messieurs, vous le savez, les utilisateurs de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo montent au créneau depuis quelques jours pour fustiger la taxe dénommée registre des appareils mobiles RAM en sigle, taxe initiée par le gouvernement congolais. Dans la province du Lualaba, le chef des divisions de la pétantique éclaire la lanterne de l'opinion. Registre des appareils automobiles RAM, ces mots passent comme une épée au cœur des utilisateurs de la téléphonie mobile. Et lutter aussi contre la criminalité dans les domaines informatiques. Okay? Donc les raisons majeures, l'État veut recenser, okay? L'État veut identifier à l'aide de ces systèmes CIR que nous appelons RAM, qui permettra à l'État congolais d'avoir une banque de données, mettre hors des réseaux tous ceux qui utilisent des appareils de contrefaçon. Chaque téléphone, comme vous l'avez, a un identifiant que nous appelons mémoire ou un numéro que nous appelons l'ADN. Les services RAM récupèrent les crédits automatiquement à partir des comptes des abonnés, c'est là avant toute activation d'un forfait. Face à tout cela, l'expert en économie numérique éclaire l'opinion. Les registres d'enregistrement. Les problèmes se posent au niveau du prélèvement. Les problèmes se trouvent au niveau du prélèvement. Pour ce temps ici, il y a un peu de problèmes. Il y a eu des problèmes techniques. Il y a une société de télécommunications qui a eu des problèmes techniques, qui sont tentés de voir dans quelle mesure ils peuvent améliorer la qualité de leur service. Donc dire que les RAM posent un problème aujourd'hui, c'est un faux problème. L'arrêté a existé, l'arrêté 002. Les dossiers RAM prend une autre tournure. Le ministre national des pétantiques est convoqué par les élus nationaux pour livrer d'amples détails sur ces services. Et puis la blanchisserie Tiermar a lancé ce mardi un giga tirage au sort dénommé Pika Tombola Forisha Biaboulé, une tombola qui met à la disposition des clients plusieurs prix, plus de détails dans ce reportage portant la signature de Lydie Ngaloula. Après la promotion du mois de mars, plusieurs prix sont offerts par la blanchisserie Tiermar pour fidéliser la clientèle. C'est aujourd'hui que nous avions lancé une promotion par tirage au sort. Et ça s'est fait en 2 temps, c'est-à-dire le premier, c'est que vous amenez d'abord vos habits. Tout client qui amène ses habits, il a droit à ce tirage au sort. Il va tirer au sort et avoir
différents prix que nous avions mis en faveur de tous nos clients. Donc il y a par exemple des porte-clés, vous pouvez bénéficier d'un lavage gratuit d'une certaine valeur, vous pouvez bénéficier de stylos, il y a des sacs de farine, il y a des smartphones, il y a beaucoup de cadeaux que nous avions mis pour les clients. Et en deuxième temps, c'est tirage au sort, il est un tirage au sort prépayé. C'est-à-dire que vous donnez un petit montant de 10 000 francs seulement, mais avec ces 10 000 francs, vous pouvez faire laver autant d'habits que vous allez amener. Sur place, un tirage au sort a démarré. Un gagnant a reçu un prix qui lui servira de réaliser le lavage de ses vêtements à la blanchisserie Thiermar. J'ai reçu une tombola pour le lavage de mes vêtements d'un équivalent de 500 000 francs congolais. J'apporterai mes vêtements dans cette somme d'argent qui sera réduite au fur et à mesure que j'aurai besoin de services. Je suis très content. Cette nouvelle tombola prendra une durée de 2 mois, soit du 4 mai au 1er juillet 2021. Blanchisserie Thiermar Pika Tombola. Et le 4 mai de chaque année, l'humanité célèbre la journée des pompiers. Pompiers, ce personnel qui accepte de mettre sa vie en danger pour secourir les autres, surtout en cas d'incendie. Mais dans la province du Udalaba, plus précisément dans la ville de Kolwezi, les pompiers sont butés à plusieurs difficultés dans l'exercice de leur profession. Considérés comme les soldats des feux, les sapeurs-pompiers n'ont qu'un seul objectif, celui de combattre les feux qui semblent être leur ennemi. Bon, tu comme intervention quand il y a un incendie. Notre métier des pompiers vise juste à lutter contre les feux. En cas d'incendie, nous sommes obligés de descendre sur les lieux afin de maîtriser les dégâts, parce que le feu est notre ennemi en commun. On nous appelle. L'opération n'a toujours pas été saine lors de l'exercice de leur métier. Les pompiers sont embêtés à plusieurs difficultés. Bon, malgré Zaïdi, bon, au balabala, surtout lors de l'exercice de notre métier, nous rencontrons plusieurs difficultés, notamment celui lié aux embouteillages. Vous pouvez remarquer qu'on peut toutefois klaxonner ou soit avec qu'on libère la route, mais malheureusement, nos chauffeurs ont du mal à comprendre. C'est ce que nous rencontrons comme grande difficulté. Mais aussi, il y a certains chauffeurs qui ne sont pas qualifiés. À l'occasion de cette journée, plusieurs manifestations ont été organisées en ces jours pour rendre hommage aux pompiers ayant perdu leur vie. Et de la journée des pompiers, parlons cette fois-ci de la journée de l'asthme qui est aussi célébrée chaque 4 mai de l'année. L'asthme est une maladie respiratoire, une maladie inflammatoire chronique qui se manifeste le plus souvent par des crises respiratoires. Plus de détails avec Francine Chansa-Mouansa. L'asthme étant une maladie inflammatoire héréditaire, elle se manifeste dans la plupart du temps par des crises, des symptômes avoisinant ceux de la Covid-19. La différence en soi, c'est par rapport à l'intensité. Par exemple, si on peut prendre les signes qui montrent que la personne est asthmatique, nous avons une toux, nous avons une douleur thoracique, il y a l'essoufflement et une respiration sifflante. La douleur, prenons seulement les cas par exemple de la douleur. La douleur du côté de Covid, il y a aussi une douleur thoracique, mais la douleur est intense. Mais du côté de l'asthme, la douleur est modérée. Donc ce sont vraiment des maladies qui ont des signes semblables, mais c'est seulement l'intensité qui fait cette différence. Son mode de prévention et de traitement requiert l'observance d'un certain nombre de mesures. Déjà, je peux dire qu'il y a des malades chroniques que nous connaissons qui sont déjà asthmatiques. Et ces malades-là, ils sont déjà sous traitement et d'habitude ils se promènent avec leur inhalateur. Ça leur permet d'arrêter la crise au moment où la crise de l'asthme survenait à n'importe quel moment. Et à part l'inhalateur, il y a aussi des médicaments qu'on donne.
à prendre. Signalant que l'environnement, l'alimentation et les expositions professionnelles peuvent contribuer à l'apparition de l'asthme à n'importe quel âge. Et avant de terminer complètement ce journal sur la télé Étoile jaune, à partir du 6 mai prochain, le province des l'Ituri et Nord-Kivu seront sous état des sièges. Ainsi, le pouvoir des autorités civiles seront transférés aux autorités militaires. Cela pendant un mois, mesure prise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour permettre aux forces de l'ordre de pacifier cette partie de la République démocratique du Congo. D'après l'ordonnance présidentielle portant sur les mesures d'application de l'état des sièges, le gouvernement provincial de ces deux provinces sont composés d'un gouverneur militaire et d'un vice-gouverneur policier. Le gouvernement provincial des civils et les assemblées provinciales seront suspendus, mais ces institutions et leurs animateurs bénéficieront de leurs avantages sociaux. De même pour les autorités des entités territoriales décentralisées et déconcentrées de ces deux provinces sont nommés et les cas échéants relevés de leurs fonctions par ordonnance présidentielle sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu, le gouvernement provincial, ainsi que les assemblées provinciales de dites provinces, telles que définies dans l'article 188 de la Constitution, sont suspendues et leurs prérogatives transférées aux autorités militaires. Dans son adresse à la nation, le président de la République a appelé la mobilisation générale afin d'accompagner les forces de l'ordre pendant cette période de l'état de siège. Le nom des différents officiers nommés ne sont pas encore connus, mais ils vont disposer de pouvoirs considérables, de perquisitions de jour et de nuit, des interpellations, en passant par l'interdiction des publications ou même de la circulation de personnes. Censé débuter ce 6 mai 2021, l'état des sièges décrété par le président de la République aura une durée de 30 jours renouvelable. C'est la fin de ce journal sur votre télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons eu le plaisir de vous le présenter. Je vous fixe rendez-vous très prochainement avec le même plaisir.